Bonjour à tous, chers taureaux, ou bonsoir en fonction de quand vous me visionnerez. Ce tirage est pour l'année 2024 qui va s'ouvrir à nous d'ici quelques jours. Peut-être que lorsque vous regarderez cette guidance, nous aurons déjà mis les pieds en 2024. En fait, c'est un tour d'horizon. C'est les énergies qui vont être dans votre vie, chers taureaux, dans plusieurs domaines. Alors, bien sûr, c'est du général. Ça pourra parler vraiment de vous durant une période, mais on va avoir une vue d'ensemble un petit peu de ce qui pourrait se passer pour vous sur 2024 et les énergies qui vont y être présentes. Donc, faites preuve de libre arbitre. Voilà. Soyez prudent, bien sûr, sur ce que vous allez entendre. Revenez-y durant toute l'année pour voir, par exemple, le professionnel, pour voir la vie familiale. Et peut-être que ça vous parlera un petit peu plus si vous avez des petits doutes, si vous avez des questionnements. Alors, on va voir si les énergies sont plutôt positives dans quel domaine ce sera et un petit peu moins positives dans un autre domaine. Enfin, on va aller voir tout ça. Une vue d'ensemble sur 2024 dans les domaines de notre vie, de votre vie, cher ami taureau. Donc nous allons parler de vous-même, de votre vous, de ce que vous allez pouvoir aussi, ce que les gens vont recevoir de vous, l'apparence que vous allez leur donner. Nous allons voir par exemple le côté sentimental, familial, sentimental, votre quotidien, comment il va se passer régulièrement, donc tous les jours, quelle sera votre petite routine. Le message super important, c'est ce que vous dit votre intuition, ce premier ressenti aussi. Voilà, donc vous allez voir, il y a plusieurs domaines, plusieurs maisons. Moi, je vais vous mettre en barre de description un minutage parce que la guidance risque d'être longue et donc vous pourrez revenir visiter la guidance et puis le domaine qui vous correspondra en fonction de voilà des maisons, hein, ça sera noté par maison et des maisons pour lesquelles vous voulez des renseignements tout simplement. Mais c'est vrai que d'une vue d'ensemble, c'est bien de pouvoir visionner toute la guidance. Alors, certes, c'est long, mais m'écouter, par exemple, dans la voiture, ou m'écouter, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, après, chacun fait comme il le sent. Et si ça ne vous parle pas dès la première carte, vous avez le droit de zapper, d'aller voir une autre de mes vidéos, ou une autre vidéo de mes confrères, consoeurs. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Mais en tout cas, je voulais tenir à vous remercier tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages à vos amis taureaux si ils sont taureaux également, mais pour d'autres signes aussi, vous n'êtes pas obligé de visionner, mais partagez peut-être la guidance. Si celle-là vous a plu sur votre signe, partagez à vos amis les guidances des autres signes qui vont sortir. Là, à l'heure où je filme, il n'y a que le bélier qui est sorti. Vous êtes donc le deuxième signe que je fais. Et donc, ça sera, voilà. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, je vous en remercie par avance. Voilà. Allez, là, on va se concentrer pour vous, amis taureaux. 2022, quel va être l'arcane majeur dans lequel il faudra s'incarner, vous voyez un petit peu, qu'il faudra s'incarner pour vivre au mieux cette année 2024. Quel est l'arcane qui devra vous représenter lorsque vous irez mal, par exemple, lorsque vous avez un petit coup de mou, peut-être qu'il va falloir penser à cet arcane et se dire, ok, il faut que je sois telle carte, tel arcane du tarot pour me sentir bien, pour pouvoir mieux avancer sur mon chemin qui m'est dédié. Alors, cet arcane et le monde, waouh. Cet arcane du monde, elle vous dit tout simplement, chers amis taureaux, cet arcane vous dit tout simplement que il va falloir que vous montriez aux gens que vous-même dans votre miroir. Je sens cette histoire de miroir, comme s'il fallait vous regarder et que vous soyez heureux, épanoui. Comme s'il fallait que vous vous fassiez des grimaces pour vous donner le sourire. C'est l'arcane peut-être qui va vous dire, durant toute cette année, vous voulez acquérir l'abondance, la réussite,
vous voulez acquérir tout ça, mais pour avoir cette abondance, pour avoir des résultats positifs dans votre vie, peu importe le domaine, il va falloir peut-être tout simplement équilibrer toute votre vie, du côté professionnel, en passant par la famille, en passant par les amis, en passant par vos finances, mais également vous équilibrer vous-même et avoir ce sentiment de joie et de bonheur. Vous voyez, comme si vous aviez déjà réussi les choses et vous dire, même quand vous allez mal, durant cette année, vous vous faites un sourire et je vais bien, être super optimiste. C'est vraiment ça. C'est vraiment se donner aussi des objectifs, je pense à mi-taureau, que vous serez capable, si vous vous les imaginez déjà aujourd'hui, vous dire, ah ouais, est-ce que ça, je suis capable de le faire dans son entièrecité, je sais pas comment on dit, dans son ensemble. Est-ce que je vais pouvoir réussir dans le concret, réellement, la chose en entier? Si vous avez un projet, peu importe lequel c'est, par exemple si vous voulez être écrivain et que vous voulez éditer, faire sortir un livre en édition, il va falloir peut-être mettre tout de votre côté, de l'écriture, qu'elle soit parfaite pour qu'elle intéresse le plus de monde, que les éditeurs veuillent bien vous suivre, que vos finances également, parce que ça coûte de l'argent, bien sûr, d'investir dans quelque chose. Donc, voyez que tous les domaines soient réunis et que vous ayez peut-être déjà un public qui sera OK. C'est un exemple, mais ça peut être ça. C'est dans son entièreté, penser aux choses qui pourraient se réaliser. Vous voyez? Et tout ça dans un bonheur, dans une joie, en se disant je vais réussir, je suis heureux, je suis joyeux et que les choses soient déjà faites. Je sens un petit peu ça. Vouloir conquérir le monde, mais vous allez y arriver puisque c'est la carte qui va vous booster toute l'année. Et que si vous avez un petit coup de mou, pensez que ça va pouvoir se faire. En tout cas, vous avez tout autour de vous, va être équilibré pour que vous y arriviez. Voilà. C'est peut-être aussi se mettre à nu devant les gens, ne pas avoir peur des gens autour de vous, et peu importe le domaine, peu importe ce que vous allez mettre en place. Ensuite, là on va parler plus dans des domaines précis. Le premier domaine, c'est le moi. Vous, cher taureau, quelle va être votre personnalité un petit peu, si je puis dire, qu'est-ce que vous ne faites pas voir aux gens qu'il faudrait faire voir? Vous voyez? Alors, on va commencer, on va prendre 5 jeux en tout. Donc, encore une arcane majeure. Et puis, 2 petits Lenormand, enfin 3. Et puis, les clés du savoir pour avoir plus de détails. Et ça, sur chaque carte, sur chaque maison. Votre vous, l'être que vous êtes, votre personnalité, le masque que vous portez, mais qu'il va falloir dévoiler peut-être au plus grand nombre. Cher taureau, la tour. Ah, c'est intéressant. Vous êtes une personne qui peut-être sentez que vous n'avez besoin de personne pour être épanoui. Alors, taureau, vous êtes quelqu'un qui a besoin de la famille. On sait que vous êtes très proche de votre famille. C'est une de vos très très belles qualités. Mais peut-être qu'avec cette carte, on vous dit que de nombreuses remises en question dans votre vous, de nombreuses remises en question sur des croyances peut-être que vous avez, peut-être que si vous voulez évoluer dans votre vie extérieure ou grandir en vous, c'est-à-dire il va falloir peut-être apprendre des choses, voir les choses autrement, comme si pour vous développer personnellement, pour enlever les masques qui vous bloquaient à l'intérieur, pour conquérir ce monde, il va falloir avoir de nouveaux points de vue, de voir les choses autrement et peut-être en apprendre, vous voyez, pour vous élever,
pour grandir. Et peut-être que même, je vais vous parler que vous êtes quelqu'un qui voulait peut-être tout seul évoluer. Et peut-être qu'il faudra demander de l'aide. Dans votre vous intérieur, les gens, ils savent, quand ils vous voient, ils vous disent, vous n'avez besoin de personne. Et si, en fin de compte, je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous permettre de vous élever comme ça. C'est comme si il va falloir laisser des choses disparaître de cette année 2023 ou des années passées ou du passé en général et changer quelque chose, apprendre quelque chose de nouveau ou aller vers une nouvelle direction pour pouvoir vous épanouir. Il y a une énergie comme ça en vous qui me dit ça avec cette carte de la tour. On va les compléter avec 4 autres jeux pour en savoir plus. Votre vous, votre moi, le moi du taureau là, le moi intérieur du taureau. Nous avons l'abondance, nous avons cette carte qui nous parle qu'il y a beaucoup de monde et que vous allez peut-être avoir besoin des gens. Au niveau financier, vous allez essayer de conquérir ce monde tout seul pour votre abondance. Mais je pense que, comme je vous disais, il va falloir changer des choses. Il va falloir en enlever pour pouvoir gagner plus d'argent matériellement. Il va falloir aussi peut-être s'entourer de personnes dont vous n'aviez pas l'habitude jusqu'à maintenant. Pour vous épanouissement personnel, enfin pour vous faire découvrir tel que vous êtes, vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Et peut-être même au niveau peut-être administratif. Alors vous allez me dire, oui, mais ça va avoir avec quoi? Avec le je suis. Vous êtes peut-être quelqu'un qui cherchait beaucoup l'argent. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de ce matériel. Et pourtant, on vous dit que, en fait, c'est ce que vous faites paraître. Vous voyez, vous faites paraître quelqu'un qui a besoin d'argent, qui cherche toujours le petit sou. Alors, je dirais pas quelqu'un qui garde son argent et qui le met en banque et qui ne le touche pas. Pas du tout, parce que vous partagez beaucoup, vous êtes quelqu'un de généreux. Mais comme si vous alliez vouloir chercher encore plus, mais vous n'y alliez pas y arriver tout seul. C'est pas une personne radin, c'est pas ça que je veux dire, vous voyez, mais c'est un petit peu ça quand même. Et vous faites paraître cette personne-là, il va falloir, on vous dit, il va falloir s'ouvrir. Il va falloir laisser ce côté-là pour justement avoir encore plus d'argent peut-être, avoir encore plus de matériel. Et ça, c'est en vous, hein. C'est juste une apparence que vous faites passer aux gens. Et en vous, vous le savez qu'il va falloir que vous vous ouvriez un petit peu plus pour pouvoir encore plus évoluer. Et je parlais tout à l'heure de laisser des choses du passé. Et là, on a le retour. Alors, le retour, il peut nous dire tout simplement que vous vouliez faire une marche arrière et peut-être dans un domaine de votre vie, dans un domaine qui vous est propre, parce qu'on parle de votre personne même, il y a un moment de votre vie que vous avez beaucoup aimé et vous aimeriez peut-être re-être cette personne, refaire les mêmes choses, redevenir la personne que vous étiez, comme s'il y avait en vous cette énergie qui vous dit je souhaiterais refaire une marche arrière pour retrouver une meilleure situation et peu importe le domaine. Retrouver peut-être des liens que vous aviez avant qui vous manquent. On va aller voir la suite, mais comme s'il y avait une énergie comme ça qui vous dit faites une marche arrière. Alors c'est incroyable parce que pour conquérir le monde, faire une marche arrière c'est difficile, mais peut-être que c'est là le secret de cette année 2024 qui vous dit il va falloir changer des choses, mais en vous, dans comment vous êtes, comment vous faites les choses. Et là, il y a une carte qui est tombée, c'est tendre la main. Si on vous tend la main, acceptez. Peut-être que c'est le retour de quelqu'un dans votre passé. Peut-être qu'il y a une énergie comme ça qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de 2024, voire les années d'après, mais qui va vous permettre d'évoluer, mais à l'intérieur de vous.
peut-être que c'est vous qui allez tendre la main à des gens et que des gens vont revenir dans votre vie et vont justement vous apporter un épanouissement intérieur. Il y a peut-être de ça pour certains. La maison 2. Cher Taureau, donc là on va parler de votre corps. Qu'est-ce que votre corps physique et intérieur, hein, là aussi c'est pareil, mais c'est niveau plutôt... là on parle de votre maison, comme si vous étiez dans votre foyer et matériellement, hein, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous épanouir? Qui va rentrer cette année en 2024? Quelles vont être les dépenses, les pertes que vous allez avoir? Comment ça va se passer, entre guillemets, dans votre foyer, dans votre maison, niveau matériel, mais également, moi je dirais, peut-être un petit peu votre corps physique. Qu'est-ce qu'il va falloir changer ou justement, qu'est-ce qui va arriver et qui va vous permettre d'évoluer? N'oubliez pas que ce sont des guidances, donc ce sont des conseils donnés. Et de là, vous en faites, voilà, vous en prenez ce qui résonne. Alors, pour votre corps, vous avez besoin de quoi, cher Taureau? Vos propres besoins pour vous sentir mieux, les besoins. Hop. Vos besoins, tout simplement, c'est peut-être de mettre de nouveaux projets en route. Vos besoins sont tout simplement peut-être de voir le monde autrement, de faire jaillir de vous de nouvelles intuitions. Pourquoi pas? Cette impératrice, elle nous dit que votre créativité sera primordiale pour vos prochains besoins personnels. Peut-être qu'il va falloir, vous allez être des personnes. Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui allait écrire un livre. Et pourquoi pas créer quelque chose qui vous est propre à votre vous-même, sur ce que vous avez déjà vécu, ou peut-être je parlais d'énergie du passé, des choses que vous aviez fait dans le passé qu'il faudrait maintenant mettre en place. Vous avez laissé quelque chose de côté, il faut aller le retrouver, le rechercher et enfin le mettre dans votre vie, le faire rentrer dans votre vie. Alors, un ami, on peut parler d'une personne, mais on peut parler tout simplement également d'un projet. Vous aviez envie de réaliser quelque chose, je ne sais pas moi, dans une ville à côté, ouvrir une entreprise, un magasin. Ça fait des années que vous y pensez, vous aviez fait des recherches. Aujourd'hui, ça sera peut-être vraiment possible pour faire rentrer de l'argent dans votre maison, pour vous sentir bien dans votre chez vous et vous sentir bien dans votre corps. En tout cas, cette impératrice, elle se sent bien, elle, parce que elle met, hein, c'est la naissance, elle fait naître d'elle-même une nouvelle énergie. Donc, pour moi, c'est positif. Je vois bien qu'il y a une naissance d'un projet qui va vous permettre de vous sentir très bien. Et là, on voit encore avec la cigogne, on voit vraiment la naissance. C'est comme si, il y a quelque chose là qui va pouvoir naître. Alors peut-être qu'une maman ou une personne très féminine autour de vous va pouvoir vous aider. Ou peut-être que c'est vous cette personne. Vous êtes peut-être une maman. Vous êtes peut-être une personne qui attendait un enfant et un enfant va naître. Hein. C'est fort possible aussi puisque on parlait du bien-être de matériel et financier. Enfin, du bien-être de la maison. C'est vraiment l'argent qui vient dans votre maison. Et peut-être que l'abondance, entre guillemets, et peut-être que cette venue d'un enfant sera le Graal. Et bien l'enfant, écoutez, une forte renaissance de quelque chose. S'il n'y a pas d'enfant qui va naître dans votre foyer, ami Taureau, je pense que, en tout cas, vous en avez fortement envie de construire quelque chose de nouveau pour faire rentrer de l'argent. Alors un enfant, vous allez me dire, oui, on ne gagne pas de l'argent en faisant des enfants. Oui, mais on gagne un épanouissement et on gagne un bien-être et on se sent bien dans notre corps, on se sent épanoui parce qu'un
quelque chose est sorti de nous. C'est comme un projet qui est sorti de vous. Peut-être qu'au début, il va falloir investir, mais un épanouissement dans votre corps, en vous, hein, vous permettra d'être justement super joyeux, super heureux, super bien. Alors, certes, vous n'allez pas tous accoucher, cher taureau, je le sais. Mais c'est la naissance de quelque chose. Et là, on l'a avec 3 cartes. Autant l'impératrice peut nous parler de naissance. La cigogne, bah, vous êtes d'accord, hein, c'est la naissance également. Et l'enfant, bah, c'est l'enfant, donc c'est le renouveau, c'est quelque chose qui rentre dans votre vie. Et l'éloignement. Peut-être que cette carte, elle nous dit ici que oui, il y a quelque chose je dirais, du passé pour certains qui peut revenir dans votre vie. Et je vous disais peut-être que vous aviez un projet plus loin que là où vous êtes actuellement, vous êtes situé actuellement. Et bien peut-être qu'il va falloir s'éloigner de votre domicile pour trouver un épanouissement. Peut-être déménager, changer de maison, aller habiter à la campagne ou l'inverse, peu importe, mais s'éloigner pour faire rentrer des gains, pour faire des achats, voilà, comme s'il va falloir bien matériel pour être bien dans votre... voilà, déménager, changer de maison, changer de déco, changer... Vous voyez, il y a un changement, quelque chose comme ça qui va se faire. Alors, vous pouvez complètement partir, hein, mais c'est changer la couleur des murs pour certains, peut-être pour tout simplement s'éloigner des mauvaises énergies qui étaient dans cette maison auparavant. Pourquoi pas? Vous voyez, c'est un petit peu ça pour moi. Et donc, vous sentirez tout simplement bien après, puisque c'est la maison matérielle. C'est voilà, donc le matériel, ça peut être l'achat d'une maison. Attention à des gens autour de vous également, parce que nous avons Pinocchio qui vient de sortir, et Pinocchio, il ne sort pas pour rien. Donc, si vous investissez, si dans cette maison, vous avez l'impression que tout se passe bien, à un moment, il y aura peut-être quelqu'un qui va vouloir vous voler et vous mentir. Vous voyez, alors tout simplement, ça peut vous dire, attention, quels sont vos propres besoins réels pour vous épanouir encore plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que peut-être que vous avez déjà une belle maison, où vous y sentez bien, mais maintenant concrètement, qu'est-ce qui vous manque pour encore être plus épanoui? C'est peut-être juste la question qui... Voilà, Pinocchio, il est juste là pour dire, attention, ne vous mentez pas, messieurs, dames, ne faites pas des achats compulsifs, peut-être, ne vous mentez pas sur quelque chose, sur cette situation, donc là, dans ce domaine-là, dans l'achat, dans les projets, voilà. Ok, maintenant la maison 3. La maison 3 qui va nous parler de communication avec les gens qui vous entourent. Donc les paroles, hein, ce que vous allez dire aux gens, les écrits, avec votre entourage, peut-être même avec vos frères et sœurs, parce que c'est la maison des frères et sœurs. C'est la maison ici qui nous parle de qu'est-ce que vous pensez concrètement, hein, qu'est-ce que vous n'arrivez pas peut-être à mettre des mots dessus. Et voilà, cette communication qui est importante, hein, en soi-même ou avec les autres, bah, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Allez, la communication, comment faudra être avec les gens pour communiquer? Comment faudra-t-il communiquer avec soi-même aussi? C'est important. Ah bah ça c'est intéressant. C'est trouver l'équilibre dans le mouvement. C'est la roue. C'est peut-être que pour certains, ça va bouger. Niveau communication, ça va bouger. Alors on ne sait pas... pour moi, ça serait des communications qui vont vous permettre d'avoir de plus en plus d'opportunités, peut-être, qui vont vous permettre de parler à beaucoup plus de monde. On a cette énergie de beaucoup parler, mais peut-être que vous allez oublier d'écouter ce qui vous sera dit. Vous voyez ? Tellement que ça va avancer, ça va parler, ça va bouger durant toute l'année, il va y avoir plein de conversations, ben, vous pouvez peut-être louper des étapes parce que ça va bouger vite.
la roue, elle tourne, elle avance, elle ne s'arrête pas. C'est une énergie de l'univers qui vous dit ça file. C'est voilà, c'est comme l'heure. L'heure, elle tourne. Là, je vous parle et les secondes sont passées. Vous voyez, donc ça circule. Et une fluidité peut-être dans votre vie, vraiment en communication. De bons coups de beaucoup de chance aussi, grâce à des personnes qui vont communiquer avec vous. Et il faudra surtout pas oublier que ces gens, ils vont vous permettre d'avoir des opportunités certainement. Ils vont vous permettre de concrétiser des choses. Grâce à votre communication, vous allez pouvoir euh, ben, faire changer le monde. Si vous voulez, vous voyez, vous voulez le convoiter, ce monde. Vous voulez être là au milieu de tout ça. Et peut-être que c'est grâce à cette communication qui sera faite. Peu importe si c'est une affiche, parce que vous avez une entreprise, vous faites de la pub. Ça peut être ça. Ça peut être la communication également avec quelqu'un d'inconnu qui va vous permettre de dire ah bah ouais, à d'autres collègues, il va vous parler de vous. Et voilà, ça va grandir. Il y a peut-être un petit peu de ça. Et ben le trèfle, j'avais même pas vu, regardez. Donc c'est les coups de chance, les coups de bol. Je l'avais pas vu du tout cette carte. J'étais en train de regarder la roue et le monde. Et bah écoutez, ouais, ça va vous apporter vachement de la chance grâce à la communication et à la vitesse où ça va se propager. Les choses vont se dire des grands coups de bol. Ouais, à certains moments, je pense que vous allez avoir beaucoup de chance. Nous avons encore cette cigogne qui nous parle que ça va bouger, changer, d'une naissance, de nouvelles. Ouais, c'est les opportunités aussi. C'est les moments. Je parlais de déménagement tout à l'heure et je pense qu'on y est encore ici. Vous allez pouvoir changer les choses. Grâce à la communication, peut-être que vous cherchez une maison dans un village à côté, hop, et grâce à la communication que vous aurez fait avec quelqu'un, vous allez trouver. C'est un exemple, mais c'est voilà, pour imager ce que je suis en train d'expliquer. Et ben pourquoi pas, des grandes opportunités de changement grâce à de la communication. Et ben, vous allez y emmener toute votre famille. Alors c'est la communication avec votre famille qui va permettre de faire grandir une situation, mais la communication, elle sera même dans votre foyer. Et pour moi, c'est des chances même jusque dans votre foyer, des changements qui seront faits grâce à la communication jusque dans votre foyer. Enfin, vraiment très important. Les paroles, les messages laissés, que vous allez laisser, vont vous permettre de changer des choses qui ne vous convenaient plus. Si vous voulez grandir, la communication pour vous sera hyper importante. Et on a beaucoup de transformation de quelque chose, des épanouissements profonds. Ok. Maintenant, pour la maison, alors là, on va parler vraiment famille, foyer, mais également aussi les générations passées avec la maison 4. C'est peut-être même votre lieu où vous habitez, la maison familiale peut-être. C'est les bases, vos fondations, c'est vraiment vos parents, vous voyez un petit peu cette énergie-là. Alors, votre vie privée, voilà. Allez. Votre vie privée pour vous, chers taureaux de l'arcane. Les amants, beaucoup d'amour dans votre vie privée. Quand on voit comme ça, c'est la carte des amoureux, c'est vraiment la carte qui nous dit il y a de l'amour. Et il y a même peut-être trop d'amour, parce que, enfin peut-être pas trop, il n'y en a jamais trop. Mais il y a beaucoup de choix, d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Il y a vraiment votre famille, en fait. Il y a tellement d'amour que des fois, vous ne savez pas plus comment la donner, la rendre. Vous ne savez plus... voilà, en tout cas, il y a de l'amour. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme si vous étiez tous un. Vous voyez, vous êtes unis. Ouais, vous êtes unis. Niveau foyer, vous êtes une famille. Vous êtes le signe du taureau
ouais, qui coucougne sa famille. Donc, ça ne m'étonne même pas que cette carte soit tombée là. C'est vous faites plus qu'un avec tout le monde, en fait. L'encre, la stabilité, bah, juste parfait. Hein. Vous, niveau familial, même avec vos parents, avec vos... Peut-être que vous n'avez plus vos parents, mais je veux dire avec vos frères et sœurs, avec vos enfants, avec votre mari, vous ne faites plus qu'un. Là, nous avons encore la carte qui nous parle, qui peut nous parler des générations de la famille, qui nous parle du bien-être en famille. Et bah, c'est juste parfait. Moi, je ne sais pas trop quoi vous dire là, niveau familial. Je pense que des bonnes énergies vont circuler. Et l'amour, bah écoutez, c'est parfait pour moi. Parfait, parfait pour moi. Ouais, franchement, niveau familial, je n'ai rien à vous dire que de profiter de tout l'amour qui vous entoure parce que bah, l'amour, c'est important. Et j'ai le cœur léger, vous voyez, elles se sont retournées, enfin pas toutes, sont tombées, et il y en a une qui s'est retournée, le cœur léger, qui vous dit tout simplement que tout va bien, il y a une harmonie, il y a tout, et j'ai pas mis là non plus, je vais en j'ai une pour la maison 3. C'est en famille, avec des générations en génération, il y a de l'amour, il y a de l'abondance, d'amour, voilà. Ça coule, les énergies coulent d'amour et je vous souhaite voilà, de continuer d'être aimé par vos proches et d'aimer vos proches comme vous le faites déjà. Parce que je pense que c'est déjà comme ça dans votre vie. Pour la maison 3, je voulais revenir avec ces petites chances dans les communications, là, ces changements en communication qui vont vous permettre de changer plein de choses, de vous épanouir. Attention, alors n'ayez pas peur de cette carte, ça nous dit attention peut-être d'attraper les opportunités quand elles arrivent. Parce que ça, c'est à un moment précis, hein, d'accord, le trèfle, c'est les coups de chance. Alors peut-être que durant toute l'année, vous allez en avoir plusieurs fois, mais il faudra bien attraper les opportunités. Accident de parcours qui peut nous dire que peut-être que vous allez déraper à un moment où la roue elle tourne tellement vite que vous allez dire des choses qu'il ne faudra pas dire. C'est possible. J'ai oublié de le dire, mais quand la roue elle tourne, bah des fois on oublie ce qu'on a dit. Si je crois que je l'ai dit ça, vous oubliez ce que vous avez dit et donc il faudra peut-être faire attention à certains moments de ne pas blesser certaines personnes parce que vous êtes quand même une personne qui a des cornes, qui sait ce que vous voulez. Et voilà, attention à ne pas blesser les gens dans certaines paroles que vous allez pouvoir dire. Donc super niveau génération en génération, il y a de l'amour. Maintenant, l'amour de soi, votre amour propre. Alors ça peut être avec vos enfants, ce que vous leur donnez, vous voyez, ce que vous leur dégagez à vos enfants, l'amour que vous portez aux gens très très proches de vous, mais vous voyez, c'est l'amour que vous dégagez, l'amour que vous avez en vous, que vous dégagez à vos gens très très proches de vous. C'est également la maison 5, vos passions, hein. C'est également vos passions, cette maison 5. Donc, on va aller voir les passions, l'amour de soi pour nos amis taureaux durant cette année 2024. Et elle est représentée par le monde. Eh ben, j'adore. Comment vous dire? Nous sommes dans la maison du lion et du soleil, briller. C'est l'amour de soi, vous voulez briller, vous voulez conquérir le monde. Là, on parlait de votre vous, ce que vous allez dégager aux gens, est-ce que, voilà, votre moi intérieur, hein, qui vous êtes et comment vous allez pouvoir dégager aux gens qui vous êtes réellement. Et là, c'est votre estime de vous-même, en fait, c'est l'amour qu'il y a dans votre cœur. Et en fait, vous voulez donner de l'amour à tout le monde. Vous voulez, surtout à votre famille, à vos enfants, vous dégagez comme s'il y avait rien qui pouvait enlever l'amour que vous avez pour vous-même et les autres. Donc peut-être une forte estime de vous-même, un fort amour, un fort ego, pourquoi pas.
c'est possible pour certains. Beaucoup d'ego, mais en même temps, c'est l'amour que vous émettez. Donc, si on ne s'aime pas, on ne peut pas forcément aimer les gens. Donc, voilà, pour moi, c'est l'amour en général. Il n'y a pas d'ego dans ce moment-là. L'ego, c'est plus quand on parle en communication. Elle serait tombée là, je vous dirais attention quand même. Ne dites pas trop je. Là, non, pas du tout. Vous êtes une personne qui aime et qui aime recevoir aussi. Nous avons la carte des choix, comme si des positionnements. Vous avez tellement de, peut-être si on parle créativité, si on parle passion, vous avez peut-être plusieurs passions dans votre vie. Vous avez peut-être plusieurs divertissements dans votre vie. Vous êtes une personne qui ne fait pas qu'une seule chose, qu'une seule activité. Vous êtes peut-être une personne qui en fait beaucoup. Et en fait, c'est pour ça que vous voulez peut-être conquérir l'amour de partout, comme si, voilà, dans tous les domaines de votre vie, pas que auprès de vos enfants, vous voulez dégager de l'amour. Et waouh, ben, l'amour de soi, l'amour de son couple, l'amour de ses enfants, l'amour de sa famille, c'est l'amour. Vous êtes amour, là, beaucoup d'amour, vous vous aimez, les gens vous aiment. Il n'y a pas photo, amis taureaux, on vous aime et grâce à ça, en tout cas, on va vous le faire sentir. Si jusqu'à maintenant, les gens ne vous avaient peut-être pas dit forcément je t'aime, ils vont enfin se dévoiler et vous le dire. J'ai une carte qui vient de sauter. Donc, hop, elle est là. Hop. Et ben, on va les découvrir ensemble. Qui se cache derrière cette carte? En tout cas, de l'amour. Et de l'argent. De l'abondance, tout simplement. De l'abondance dans votre cœur, dans votre amour propre. Vous voulez faire rentrer l'abondance. Et vous serez amour. Vous serez amour, vous recevrez, vous donnerez. Là, on parle amour, on parle pas argent, mais c'est l'abondance en général que vous allez dégager. Et l'amour qu'il y a en vous, il est très très fort et très puissant et très sincère. Et en plus de ça, il est très très sincère parce qu'il vient de loin, cet amour. Vous êtes guidé. Il y a peut-être même des gens qui ne sont plus ici, qui vous apportent leur soutien, comme si vous ressentez leur amour, même si ces personnes sont plus à côté de vous tous les jours. Vous voyez, vous savez qu'elles sont là, ces personnes, et qu'elles vous guident de là-haut. Donc vous êtes grave protégé, vous êtes grave aimé. C'est pas le mot peut-être, mais vous êtes aimé, bref, vous êtes amour. Cher taureau, vous êtes amour. Allez, votre routine, tous les jours, là, comme ça, vous partez le matin, enfin vous levez le matin, hop, vous partez au travail, ou vous vous mettez à faire vos travaux quotidiens, si vous êtes à la maison avec vos enfants, vous êtes à la retraite, vous avez un autre rythme de vie. Voilà, alors qu'est-ce que ça va vous dire sur cette année 2024? Quelle va être cette routine? Comment va-t-elle se représenter? La routine, c'est aussi l'hygiène de vie que vous vous portez. Donc, on va voir tout ça avec cette maison 6. Eh bien, vous allez renaître. Vous allez complètement changer votre vie. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, je vous disais, il y avait une énergie de changer des choses, mais changer les choses autour de vous matériellement. Eh bien, peut-être que vous allez changer de routine. Vous allez changer de profession, si ce n'est pas de lieu d'habitation. Vous alliez changer peut-être votre routine, ça peut être le sport. Vous allez changer d'activité sportive. Vous allez peut-être conquérir autre chose, une autre énergie, faire rentrer une autre énergie dans votre vie pour retrouver une routine différente de celle que vous avez aujourd'hui. Il y a un petit peu de ça. En 2024, vous changez, vous enlevez quelque chose et vous démarrez autre chose. C'est ça qu'elle vous dit, cette carte. C'est une très belle carte qui vous dit que ce qui n'allait plus jusqu'à maintenant, vous allez le laisser. Et là, en plus de ça, nous avons la fidélité. Peut-être que vous allez prendre un animal de compagnie que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant et que là, cette année, vous allez vous dire, quand même, si on allait au chenil récupérer un petit chien ou un petit chat
qui a été abandonné, qui n'a pas de famille. Il y a peut-être de ça. C'est ça aussi la renaissance, c'est faire quelque chose que vous n'aviez pas fait jusqu'à maintenant. Et pour faire changer votre quotidien, et un animal change le quotidien, chers amis. Ah bah 2 fois. Ah bah alors là, si vous aviez envie d'un animal de compagnie dans votre routine, allez-y. Là, vous avez toutes je peux que vous dire oui, cher taureau. Maintenant, 2 fois la personne fidèle, 2 fois cette énergie de meilleur ami, d'amis sur qui on peut compter. Peut-être que dans votre quotidien, vous allez enlever les personnes mauvaises et garder que des amis fidèles. Dans votre quotidien, vous allez vous débarrasser de cette routine du passé et ne garder que des gens qui vous seront loyaux avec vous, envers vous, qui vous seront fidèles à ce que vous êtes, vous. Ils seront comme vous, voyez, un petit peu votre énergie. Voilà. Et en plus, ce sera réciproque, je pense. Une énergie comme ça. Une énergie de je veux m'entourer que de gens qui m'aiment. Dans votre routine, c'est ça. Et peu importe si c'est professionnel, si c'est familial, je pense que c'est en général et dans tous ces domaines-là que vous voulez changer tout ça. Oh là là, ben ça bouge là. Désolée pour avoir fait tout tomber, mais c'est tellement rare qu'on pige 2 fois la même carte, c'est que l'importance, elle est incroyable. Ouais, c'est très joli, hein. C'est très très joli. Ouais, l'animal de compagnie, je pense que c'est une bonne idée si vous n'en avez pas. Et là, nous avons la patience. Peut-être que les choses, ça va pas être en début d'année. Vous voyez, comme si vous alliez beaucoup réfléchir à tout ça. Vous alliez, comme s'il y avait quelque chose dans votre routine qui allait changer, mais pas en début d'année. Pour moi, c'est en milieu d'année que les choses vont se faire. Pour moi, c'est vous allez changer quelque chose, mais doucement par doucement. Peut-être vous mettre à un sport doucement, doucement. Vous n'allez pas vous faire rentrer cette chose-là rapidement dans votre vie. Ça va rentrer tranquille, doucement. Maintenant, la maison 7 qui nous parle de la vie en société. De la vie, vous avec votre conjoint, vous avec des gens autour de vous, avec vos contacts tout simplement, voilà. Et puis également avec peut-être votre patron, des liens, vous voyez, des liens qui sont signés, qui sont actés avec des gens. Alors ça peut être, oui, avec le patron parce qu'il y a le contrat de travail, ça peut être avec votre mari parce que vous êtes marié, mais ça peut être dans plein de domaines avec qui vous avez fait, même le sport, vous voyez, vous êtes licencié, vous avez validé un contrat avec une équipe de foot, vous voyez. Donc peu importe le domaine, mais tout ce qui est en lien à l'union, voilà. Tout ce que vous avez pu signer et qui, voilà, avec ces personnes-là, comment ça va se passer? Quelle sera cette énergie avec les gens dans la société en général avec qui vous avez lié des liens, chers taureaux? Waouh! La justice. Vous allez vouloir peut-être découvrir une vraie image de la personne qu'il y a en face de vous. Alors comment dire? J'ai cette énergie de grâce à une personne vous allez vous équilibrer vous, mais grâce à une personne vous allez vouloir vraiment savoir ce que cette personne ressent pour vous, que cette personne veut vraiment de vous. Comme s'il y allait avoir une lumière qui allait se faire, un équilibre qui allait se faire, mais un équilibre naturel. Je ne sais pas comment on peut voir ça. Comme si vous vous regardiez vous dans le miroir et que vous aviez la réponse à votre question. Mais là, c'est avec les gens. Comme si les gens, une personne, ou même dans tous les domaines, vous allez pouvoir voir leur vrai visage. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Voir le vrai visage de personnes avec qui vous avez bâti des liens.
un patron, votre mari, comme s'il y avait quelque chose comme ça. Là, j'ai 2 cartes, je crois, qui sont tombées. Une là. Alors, je suis sur une toute petite table. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément super simple, mais je suis bien. Je suis sur le canapé assise. La clé et même peut-être des conflits qui va pouvoir arriver avec des gens autour de vous. Alors, de 1, vous allez voir le vrai visage de quelqu'un. Le 2, je pourrais dire que des solutions seront trouvées grâce peut-être à des énergies que vous allez balayer. Je vous parlais tout à l'heure que vous allez faire enlever de votre routine des gens qui n'étaient plus fidèles à ce que vous êtes. Peut-être qu'il y a de ça également avec les gens qui vont vous entourer. Je ne vous dis pas que vous allez forcément vous disputer avec votre compagnon, votre femme, votre mari, mais peut-être que vous allez balayer des énergies de gens qui ne vous conviennent plus. Si vous faisiez partie d'un club de sport, vous allez en avoir marre de ces gens, voilà, et donc partir de ce club de sport. Il y a peut-être de ça. Vous allez trouver des solutions pour balayer des mauvaises énergies. Ça peut nous parler du conflit également, mais ça peut nous parler également d'attirance sexuelle avec quelqu'un de très très proche de vous. Il y aura peut-être des relations comme ça, une relation qui, vous allez voir une énergie différente de d'habitude, parce que je vous disais que vous allez voir le vrai visage, vous voyez, vous allez savoir quelque chose de personnes autour de vous, et là il y a une personne qui va peut-être plus vous attirer que jusqu'à maintenant vous ne l'aviez pas vu en fait, vous voyez, donc ça sera très positif. Et là nous avions la séparation. Ben, je vous parlais de disputes et de vous séparer d'énergies qui ne vous correspondaient plus tout à l'heure, de personnes, voilà, du club de sport, voilà, les énergies ne vont plus au club de sport, hop, vous en avez marre, vous fermez tout, vous passez à autre chose. Hein. Je vous disais, vous allez balayer des choses, donc ça peut être ça. Parler aussi de sexualité, peut-être que certains couples, hein, c'est bête, mais c'est comme ça, une union va vous demander d'être séparés. Donc ça peut être dans plusieurs domaines. Hein. Donc il ne faut pas oublier que l'énergie du couple aussi, c'est possible. Malgré qu'on voit beaucoup d'amour là, ça m'étonnerait. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est quand même sorti une relation, durant toute cette année 2022, il y a une relation qui sera balayée. Là j'en suis sûre parce que 2 fois on a un peu les mêmes énergies. Donc voilà. Maintenant, les besoins mis au service des autres. Vous voulez vous transformer et avec les gens, vous voulez transformer aussi quelque chose. Vous voulez peut-être faire mourir une énergie pour en faire renaître une autre. Mais quelle va être cette énergie ? Quel est ce besoin-là ? Un besoin comme si vous alliez aider quelqu'un, voyez, à s'épanouir, voilà, une aide que vous pourriez donner aux gens autour de vous en fait, votre besoin à vous, voilà, qu'est-ce que vous avez besoin de transformer dans votre vie déjà personnelle, et peut-être que ça va transformer celle des autres autour. C'est la maison aussi de la sexualité, hein, donc pourquoi pas, hein, voilà, on a vu qu'il y en aurait peut-être ici, et pourquoi pas là. J'ai oublié de rajouter une carte ici, là, pour en savoir plus sur les gens qui vous entourent, voilà, ce que vous allez, hop, celle-là m'appelle. Toucher en plein cœur. Oui, il y a je vous parlais de tout à l'heure d'une émotion qui allait vous se séparer de quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui allait vous faire du mal. Enfin, du mal, non. Parce que ça sera pour un meilleur, de toute façon. Donc, ça ne vous fera pas du mal. Mais vous allez en avoir marre. Et vous allez tout lâcher comme ça. Voilà. Hop. Juste pour vous confirmer que, voilà, peut-être une séparation sera faite de envers quelqu'un. Vous allez vous séparer de quelqu'un qui était proche jusqu'à maintenant de vous. Professionnellement ou voilà, ou autre. Hein. Une amie, quelqu'un avec qui vous étiez tout le temps avec. Et là, ça va s'arrêter. Et bien là, nous avons le diable pour la maison
pardon, 8 qui nous parlait donc de sexualité. Moi, quand je vois le diable, je vois les désirs les plus profonds. Donc, ça peut être ça aussi. Mais le diable, il nous dit tout simplement que c'est la tentation. Vous allez pouvoir évoluer grâce aux tentations qui seront présentes devant vous, grâce aux énergies très, très, très positives ou pas, mais normalement, oui, parce que des fois, avec le diable, on avance trop rapidement, on attrape trop vite. Voilà, comme si vous vouliez aller dans un magasin, vous aviez 3 choix à faire, mais en fait, vous achetez les 3. Vous voyez, alors que vous n'allez pas vous servir de 3 choses là, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est cette énergie qui dit, voilà, c'est rapidement, je réfléchis pas et je fais. C'est cette énergie-là, le diable. C'est peut-être aussi pouvoir justement se guérir d'énergie négative d'avant. Alors comment dire ça? C'est une guérison intérieure grâce à une énergie extérieure. Vous voyez comme si vous allez être guidé. Je sens cette énergie comme ça. Vous allez vous transformer intérieurement grâce à vos désirs extérieurs. Grâce à peut-être votre physique tentant, peut-être grâce à une énergie d'une rencontre improbable, vous voyez, une attirance, quelque chose comme ça qui va vous faire vous transformer. La lune, donc, qui nous parle de cycle, qui nous parle d'illusion, d'intuition, qui nous parle d'être tout simplement, de rêver à ce que vous voulez, à vos désirs les plus profonds. C'est cette énergie-là qui vous dit, j'ai oublié de la mettre là aussi. Ah bah alors, c'est pas grave. C'est cette énergie qui vous dit tout simplement, écoutez, je rêve de ça, je voudrais l'attraper avec, avec le diable, donc vous allez arriver à la voir. Vous êtes tenté en fait. C'est voir le jour en fait, sauf qu'on est la nuit. Je parlais de la nuit, on a le jour, voilà. Vous voyez, chantez cette énergie de jour-nuit, moi. C'est peut-être que le jour, vous serez une personne, et puis la nuit, vous allez vous transformer en une deuxième personne. Alors, ça peut être une deuxième activité du soir. Travailler dans un restaurant après sa journée de travail. Ça peut être ça, pour transformer votre vie familiale, pour amener plus d'argent dans votre foyer, pour vous trouver, peut-être avoir une activité autre que celle que vous faites le jour, pour apporter avoir une nouvelle vie tout simplement, un nouveau attrait, de nouveaux élans d'abondance. Et on vous dit, c'est un peu ça, l'instabilité. Le diable, c'est ça, c'est vous allez être tenté, vous allez acheter, et puis en fin de compte, il y a des choses que vous n'allez pas vous servir, donc ça sera inutile, c'est être peut-être un petit peu instable dans vos choix. Et là, avec la lune et le soleil, pour moi, c'est un équilibre parfait, parce que autant la nuit que le jour, vous serez équilibré. Par contre, attention, peut-être que la lune ces cycles de lune peuvent être très importants, et surtout peut-être la pleine lune on va en avoir 12 à peu près cette année, puisque c'est tous les 28 jours, donc il va y avoir cette énergie, peut-être que vous serez très perturbé lors des pleines lunes. C'est possible, je sens en tout cas, je sens que la nuit, le jour, il y a une énergie comme ça, où vous allez être deux personnes différentes, voyez. On a encore cette énergie aussi peut-être de se mentir à soi-même, pour se transformer, pour conquérir le monde. Vous allez vous mentir à vous-même. Vous n'allez pas être la personne que vous désirez, que vous êtes réellement. Mais dans le mois là, je sais pas, il y avait quoi? Ouais, il y avait un petit peu cette énergie là aussi.
c'est de refaire marche arrière et de redevenir quelqu'un, donc il y a peut-être de ça. Pourtant, bah, il va falloir dire non merci, dire quand vous ne désirez pas quelque chose. Comme si ce diable, il vous appelait à des choses, elle est là. Ce diable, il vous appelait, il y avait des tentations devant vous, il va falloir résister, parce que ben, faut dire non de temps en temps. Et ouais, il y a des cycles qui vont être difficiles, je pense. Et la transformation, là, parce que c'était la carte des besoins hein, mis au service des autres, la transformation qui sera faite, c'est savoir dire non des fois quand vous ne pouvez pas aider quelqu'un, tout simplement. Et savoir dire non par tout ce qui vous attire aussi. Ah, c'est difficile, ça. Ça, c'est difficile. Ça sera compliqué de dire non à... Vous savez pas dire non, en fait. Et c'est dur, hein. C'est très difficile. Pour moi, la première aussi, c'est difficile. On n'ose pas dire non des fois. Mais là, c'est dire non à ce qui va vous attirer. Dire non, je suis capable de passer ça. Vous voyez, comme si vous faisiez les choses sans un nom. J'ai pas le nom là, mais sans réfléchir, vous achetez, vous réfléchissez pas sur un coup de tête. Vous voyez, ben là, il va falloir arriver à vos pulsions, voilà. Dire non à vos pulsions, c'est ça. Dire non à ses pulsions ici. Allez, la maison 9 qui dit être à l'écoute des autres. Ensemble, hein, qu'est-ce que vous pensez? Un petit peu être cette personne qui prend de la hauteur avant de parler aux gens, qui est une personne cultivée, qui sait comment parler aux gens en fait. Vous savez, c'est la maison du Sagittaire, donc c'est une personne rayonnante et qui sait parler, qui sait écouter les gens. Et bien c'est ça. Est-ce que ça sera votre point fort? On a vu que la communication, il va en avoir beaucoup, 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 même beaucoup trop, parce que vous allez trop parler. Mais est-ce que vous serez écouter les gens hein? Est-ce que vous serez comme ce Sagittaire posé et vous serez à l'écoute de vos besoins et du besoin des autres? Et bien c'est la Lune. Moi là, la Lune, quand elle est avec cet arcane majeur, elle me parle surtout de vérités cachées qui vous seront peut-être dévoilées. Vous allez savoir donc écouter les autres. Oui, vous saurez le faire. Peut-être que vous allez justement déraper un moment dans une conversation et après vous allez pouvoir vous rattraper dans les suivantes, voyez. Mais vous allez pouvoir savoir écouter les autres, les gens qui vous entourent. Vous allez pouvoir, même grâce à ce que les autres vont vous dire, à ce que vous allez recevoir, les paroles que vous allez boire des gens, vous allez recevoir des gens, vont permettre tout simplement d'équilibrer votre vous intérieur, d'enlever vos peurs. Peut-être que vous allez pouvoir échanger ou écouter des vidéos sur des gens qui sont dans la même situation que vous, si vous avez une problématique. Et ça va vous permettre de grandir. C'est aussi la carte des cycles qui nous parle que peut-être la pleine lune sera un moment mais incroyablement pour vous en fait. Vous parlez tout à l'heure peut-être que ça allait vous perturber au moment des pleines lunes ou des nouvelles lunes. Vous allez avoir un petit peu des moments difficiles, mais c'est peut-être ça. Il y aura peut-être des moments difficiles, mais justement vous allez le capter ce moment-là et vous allez plus en avoir peur et vous allez pouvoir arriver à ne plus avoir peur de ce que vous avez peur. Hein. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais vous allez vous équilibrer. Grâce à des choses que vous allez écouter. Ça va vous aider. Ouais, c'est une aide qui viendra de l'extérieur. Une aide qui viendra de l'extérieur pour vous. Là, il y en a deux. Nous avons la communication et une femme. Alors, une femme, peut-être que ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein, ça peut être votre femme, messieurs, ou une dame très très proche de vous. Communication, beaucoup. Ouais, vous allez écouter parler quelqu'un.
Je le disais, donc elles sont, voilà, ça les a peut-être attirées ces cartes, mais il y a de ça. Mais encore deux, ok. Et là, nous avons l'homme et l'histoire. Vous allez écouter, vous allez peut-être vous documenter sur quelque chose qui vous faisait peur. J'ai vraiment cette impression-là de vous allez vous documenter sur quelque chose, vous allez apprendre quelque chose d'un homme, d'une femme, peu importe, ou même en couple. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une thérapie? Alors, j'ai vite fait une thérapie de couple tout de suite. Non, ensemble, dans votre vie personnelle, euh, justement, la communication sera hyper importante. Vous allez beaucoup, beaucoup écouter votre partenaire pour pouvoir écrire des choses ensemble, pour avoir de nouveaux projets, pour avoir... voilà. Comme si vous étiez à deux pour écrire quelque chose. Alors peut-être je parle encore de l'écrivain. C'est voilà, c'est ce qui me vient. Et ben ensemble, vous allez écrire votre parcours. Peut-être qu'il était semé d'embûches et que maintenant, vous avez pu vous équilibrer, donc vous allez raconter votre histoire. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça, tout simplement, l'écoute de l'autre. Et maintenant que vous avez su faire passer ce cap, ben vous allez exprimer votre histoire. Et en tout cas, je vous le souhaite. Il y a des gens qui savent écouter et qui, grâce à l'écoute de leurs partenaires, ont pu grandir et sortir de difficultés, bah, racontez votre histoire. Cher Taureau, alors, un autre complément ici. Bah, le bonheur, ben voilà, vous allez écouter les gens, hein, vous allez être à l'écoute des gens et ça sera que du bonheur pour vous. Vous allez enlever, vous sortir de peur, des peurs qui vous empoisonnaient là. Voilà, si vous en aviez, vous allez trouver le bonheur grâce à des gens qui vous apportent voilà, un équilibre de joie. Voilà, tout simplement. Et peut-être même via les réseaux sociaux. Peut-être même via les réseaux sociaux. Magnifique. Maintenant, se réaliser en société. Qu'est-ce que vous voulez désirer le plus pour réaliser quoi? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que professionnellement parlant? Est-ce que vous voulez changer de carrière dans votre vie en société? Est-ce que vous voulez évoluer? Est-ce que vous voulez rester comme vous êtes? Eh bien, on va voir ça. On va voir ça ensemble. Avec l'arcane majeur qui nous dit l'ermite. Eh bien, moi, je pense que dans un premier temps, vous allez tout simplement... donc, comme si vous étiez guidé, d'accord, vers le futur, une énergie qui vous appelle dans le futur, mais malgré tout, vous allez avoir un petit peu cette rétrospection de où je viens. Vous allez vous poser cette question. Et vous allez vous dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je voudrais dans mon avenir? Et je pense que c'est quelque chose qui va mettre longtemps. Je pense que peut-être en 2024, à part peut-être un déménagement, un lieu pour créer quelque chose, mais ça ne sera pas en début d'année. Ça sera plutôt à la fin de l'année que quelque chose va pouvoir se grandir. Une situation va pouvoir émerger de vous, en fait. Ça va se travailler. Et cette énergie-là, l'ermite, il vous dit que oui, avant de se lancer, il faut regarder tous les paramètres. Il faut regarder tous les paramètres. Il faut avancer avec, je dirais, pas stratégie, mais avec méthodicité. Voilà, mettre les choses voilà, avec méthode. Et l'ermite va vous permettre de le faire. Vous serez guidé, de toute façon. C'est peut-être s'isoler un petit moment pour réfléchir à ce qui va venir. De toute façon, je sais pas, je sens vraiment une énergie de voir ailleurs, moi, d'aller voir ailleurs les autres énergies dans un autre village, dans une autre ville. Je sais pas, je sens ça pour vous. Alors c'est pas forcément vrai, hein, mais comme on a vraiment le monde, c'est voilà, pas rester que chez vous. Je sais pas.
Le soleil, bah oui, qui se dit que de toute façon ça serait réalisé. Votre projet, je sais pas vraiment ce que c'est avec l'ermite, il m'en dit pas beaucoup l'ermite, hein. Il me dit juste que ce projet, oui, va se réaliser, mais qu'avant il va y avoir une rétrospection qui sera faite. Et en plus de ça, ce qui sera fait vous fera briller. Vous allez, ouais, ça va super bien fonctionner, c'est la réussite. Et en plus de ça, il faudra garder l'espoir, peu importe la situation, c'est les étoiles qui vont vous guider, qui seront présentes pour vous dans ce changement que vous voulez, voilà, ce que vous désirez mettre en place cette année. Alors je ne sais pas ce que ça peut être pour vous, je ne sais pas, changement, bon, je parlais d'une maison, c'est peut-être un changement de vie professionnelle, vous voulez peut-être devenir votre propre patron, vous voulez évoluer dans une société. Pour moi, tout est possible, mais pas en début, il y aura vraiment vous allez réfléchir avant de faire quelque chose. Et on voit encore cette carte du mensonge, c'est se réfléchir et voir les réalités, si elles sont possibles ou pas. C'est enlever son masque pour savoir vraiment au fond de vous ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on avait l'ermite en fait. L'ermite, il nous dit de regarder avant tous les paramètres. Et là, on vous dit de ne pas vous mentir. Si vous voulez réaliser quelque chose, donc professionnellement parlant, créativité, vous voyez des choses que vous allez faire voir aux gens, que les gens vont pouvoir voir. Euh, il va falloir vraiment, vraiment ne pas se mentir pour que ça se réalise. Mais en plus de ça, moi je pense que même si c'est pas en début d'année, il y a quelque chose qui sera réalisé comme une petite pierre qui sera posée. Et je pense que les réseaux sociaux vont pouvoir vous aider également. Attention à des mauvaises personnes sur les réseaux, hein, on est d'accord, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le mensonge. Mais je pense que vous allez pouvoir vous épanouir dans ce petit projet que vous désirez mettre en place là. Allez, alors là, c'est les espoirs. C'est être tous ensemble, amis taureaux, quand vous serez avec les gens, tous les gens, vos amis, voilà. Quand vous serez ouais, avec des gens autour de vous, eh ben, quelle sera cette relation en fait? Euh, des gens en général, pas forcément des gens que vous connaissez, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'amour avec les gens que vous aimez, que ce soit votre famille, que ce soit avec des gens très très proches, hein, la famille que vous vous êtes faite aussi, bien sûr, c'est-à-dire des amis ou autres. Voilà, ben là, c'est pas les amis, enfin, c'est avec vraiment tout le monde, les gens publics, même que vous ne connaissez pas, l'amour qui vous sera renvoyé ou que vous allez donner. Ah, le chariot. Ah, bah alors là, ça vous dit tracer votre chemin. Ça vous dit continuer votre chemin, ne regardez pas ce que les gens vont penser de vous. Moi, j'ai cette énergie-là. Avec le chariot, ça veut dire foncez, foncez, foncez. Parce qu'on parle de l'entourage des relations. Et en fin de compte, là, on vous dit non, non, pensez à vous. Avancez sur votre chemin, ne regardez pas sur les deux côtés ce qui se passe. Continuez à avancer sur votre chemin. C'est plutôt clair. Cher taureau, vous n'allez pas penser aux autres. Et peut-être que les autres ne vont pas passer à vous. Alors là, on en a beaucoup, mais on a quand même le cœur et le bouquet, hein. On va aller voir si elles ressortent. Mais ouais, pensez à vous. Alors là, ouais, dans vos relations, on va dire publiques, ouais, ne prêtez pas attention à ce qu'on pourrait vous dire vraiment. Voilà. Malgré que je vous ai dit qu'il y avait à avoir beaucoup d'aide d'une personne, là, vous allez rechercher les infos plutôt, c'est pas vraiment encore la même chose. Donc là, vous allez parcourir votre chemin tout droit, même si c'est douloureux pour certaines personnes autour de vous. Vous allez de toute façon continuer votre chemin, même si c'est difficile et si vous avez mal au dos, mal de partout, si vous souffrez peut-être de ne pas être reconnu tel que vous le souhaitez, peut-être parce que là vous allez tellement foncer que vous allez oublier des étapes, hein. Mais c'était comme ça, c'était comme ça, et voilà, et vos relations peut-être que, et l'aide, s'il y avait une aide à recevoir, ben j'ai bien l'impression que vous n'allez pas l'accepter, moi.
Et pourtant, si c'est douloureux, il va falloir. Qu'est-ce qu'on nous dit? La lune. On a beaucoup la lune aussi, hein, l'énergie de la lune dans votre tirage. La lune qui nous dit attention aux illusions et désillusions de votre entourage peut-être. De gens qui vous entourent. Avancez sur votre chemin, ne faites pas, ne tenez pas, ne prenez pas au premier degré ce que les gens vont vous dire parce que vous pourriez être touché. Donc continuez votre route sans forcément prêter attention à ce que les autres peuvent ressentir dans votre situation. Enfin, voilà. Et le choix. Bah là, il y a, avec le chariot, ouais, le choix, il est vite fait. Hein. Le choix, là, on vous dit de continuer à avancer, toujours à avancer. Là, on vous dit, ouais, il y a peut-être des douleurs qui vont être faites parce que bah, vous allez pas vraiment être reconnu par les gens autour de vous. Ils vont pas croire à ce que vous voulez mettre en place. C'est comme si vous étiez le cavalier, vous partez. Vous n'êtes pas encore le roi, vous n'êtes pas encore posé, vous voyez. Vous avez cette énergie d'avancer. Et peut-être qu'il y en a qui... Ça va être difficile. Et le choix, ben, vous allez faire votre choix, je pense, rapidement. Moi, c'est pas... S'il y a des choix qui se présentent à vous, on avait le diable juste là en plus. Je pense que la tentation sera plus forte que la raison dans cette année 2024 pour vous. La tentation sera plus forte que la raison. Il y a une énergie comme ça dans votre tirage pour cette année-là. Mais vous allez y arriver à le conquérir, ce monde, et à vous être reconnu. Voilà, les obstacles à contourner, je le disais, vous allez quand même continuer à avancer. Ouais, c'est plutôt clair, hein, c'est plutôt très clair. Vous allez avancer, vous continuez sur votre chemin et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de continuer à avancer, de ne pas regarder voilà, ce qui peut se tramer autour de vous et ce qui peut venir autour de vous. Il y a une énergie, moi, qui me dit quand même que va falloir faire les choses avec sagesse. Ah, mais pourquoi il y en avait deux là? Je les ai pas vues, celles-là. Je sais pas quand est-ce qu'elles sont tombées. Donc, bah, je vais vous les lire. J'ai pas vu. Bah, écoutez, peut-être que vous aviez vu dans la vidéo. Moi, je l'ai pas vu. Ces deux cartes nous parlent de mettre fin à une situation qui pourrait déjà, vous transformer personnellement. C'est comme si, moi, ce serpent, c'est l'énergie de se transformer soi-même. Hein. Certes, ça peut être l'énergie d'une personne qui est très jalouse de vous, de votre situation, mais de toute façon, on voit bien qu'avec le cercueil, cette personne ne fera plus partie de votre vie et que vous allez vite voir qui elle est. De toute façon, je vous disais depuis tout à l'heure que les personnes négatives, vous allez les enlever. Personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, vous allez les enlever. Donc voilà, je viens de poser les yeux dessus, je ne l'avais pas vu. C'était un message en plus. Là, je voulais vous dire aussi que malgré des douleurs, il y aura des reconnaissances de fait des gens. Hein. Même si je vous disais que vous allez continuer sur votre chemin, il y aura des choix à faire. Il y aura certaines personnes qui vont vous reconnaître tel que vous êtes et ils vont vous dire allez-y, avancez, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Certes, il y en a qui vont vous mettre des embûches et vous faire contourner les choses, mais ça sera peut-être la jalousie de quelqu'un, de plusieurs personnes. Vous savez que quand on réussit à faire les choses, messieurs, dames, il y a toujours certaines personnes qui nous empêchent de les faire. Écoutez votre intuition, très important aussi. Et bien justement, nous allons y passer, puisque avec la Lune, nous parlions d'intuition. Donc là, nous allons parler d'intuition tout court. Nous avons tous en nous, ou tous déjà ressenti, cette première idée quand on fait quelque chose. Quand on se lève le matin, on a quelque chose qui résonne dans notre tête. Quand on voit une personne, on sent si cette personne, elle est bien pour nous. Vous voyez, on fait tous, on a tous ça. C'est ce fameux ressenti. Et moi, avec cette carte, cette maison 12, c'est quelles vont être, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre intuition?
que vous n'entendiez pas peut-être. Vous voyez, quelque chose que vous n'avez jamais entendu en vous. Et le message que je dois vous faire passer tout simplement pour cette guidance sur 2024. Votre intuition, que veut-elle vous dire? Eh bien, de voir les choses de temps en temps dans une autre position. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un de très terre à terre, toujours les pieds sur terre et jamais la tête à l'envers. Eh bien, il va falloir la mettre à l'envers, cher Taureau. C'est regarder les choses dans une autre réalité. C'est peut-être regarder ce que vous n'avez pas vu dans une situation. Vous avez loupé une étape. Tout à l'heure, je parlais que vous allez parler trop vite. Peut-être qu'il va falloir apprendre à écouter et à parler moins vite aux gens pour faire attention à ce que vous allez dire, ce que vous allez faire en fait. Ça va ensemble. Comme si ce pendu, il vous disait tout simplement, mets-toi la tête à l'envers de temps en temps et réfléchis autrement, comme si c'était quelqu'un d'autre à votre place, comment lui, il penserait dans des situations. Comment cette personne ferait à votre place. C'est peut-être, le pendule, il vous réveille là en vous disant peut-être, je disais de penser comme si vous pensiez que c'était quelqu'un d'autre qui pensait à votre place, de faire les choses comme si c'était quelqu'un d'autre. Peut-être maintenant qu'il va falloir écouter plus votre cœur. Vous voyez, comme si on vous disait, votre intuition vous disait, mais suis ton chemin, suis ce que tu as dans le cœur et ne suis pas forcément que l'objectif que tu t'es fixé. Parce que des fois, il y aura peut-être des obstacles à contourner, mais vous apprendrez de belles choses et vous verrez de belles choses et le chemin, le choix qui vous sera proposé, qu'on avait juste ici, il sera aussi joli. C'était peut-être pas la direction que vous vous étiez donnée, fixée en début d'année, mais il y aura peut-être un contournement à faire et qui sera aussi joli. Vous voyez, c'est très joli comme guidance, ça, parce que on ne voit pas forcément les choses comme, comme les autres, et là, c'est ce qu'on vous demande. Vous voyez, un devenir. Nous parlons d'un homme. Alors, c'est les actions, hein, tout simplement, c'est ce côté actif qui nous dit, peut-être il va falloir se poser, s'arrêter un peu là. Réfléchir un peu avant d'agir. Et la maison, pour trouver une stabilité, pour trouver tout simplement un équilibre dans votre vie, pour vous sentir bien dans votre vie, dans votre maison, dans votre foyer, et pour avoir de bonnes bases dans de nouveaux projets. C'est la prospérité, de toute façon, voilà, il y a du bonheur à la fin, mais pour conquérir, pour avoir cette réussite que vous désirez, il va falloir peut-être faire des moments de pause comme ça. Et on a la jalousie. Alors ça, c'est pas tombé pour rien, ce message-là. Je pense que, il n'est pas tombé pour rien. La jalousie des gens, vous allez voir que certaines personnes là, vont vous envier. Et c'est pas grave. Mais moi aussi, quand je vois l'image, je ne parle pas que de la jalousie. Je vois, regardez cet œil. Il vous dit tout simplement de regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Il y a des fois des choses petites, des petits bonheurs, mais qui valent mais encore plus qu'un grand. Voilà, une petite abondance vaut des fois mieux qu'une grande abondance matérielle. Voilà, une petite abondance d'amour vaut mieux que une grande abondance matérielle. C'est possible. Vous voyez, c'est vraiment ça. L'amour, c'est important. Est-ce que l'abondance matérielle est aussi importante? Je ne suis pas forcément sûre. C'est peut-être ça qui vous dit cet œil, en enlevant ce mot dessous. Sur bouquet, n'oubliez pas de penser à vous. Voilà, arrêtez-vous un instant. Je vous disais stop, stop, stop ici. Je vous disais d'arrêter, de vous
pencher la tête en arrière et voir les choses différemment, telles qu'elles sont réellement en fait, ou que les gens peuvent les percevoir, et ben c'est ce qu'on vous demande. C'est ce que votre intuition que vous n'écoutez pas vous dit pour cette année 2024. Et il me semble que ici, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de la routine et j'ai oublié de mettre une carte des clés du savoir. On va en rajouter une parce qu'on avait 2 fois le chien, c'est vachement bien quand même. Et voir vraiment maintenant, pour en rajouter, pour avoir vraiment tous les éléments de ces tirages, dans cette routine, un message pour nos amis taureaux, pour finir la routine. Nous avons écrire ses désirs et communiquer par écrit. Eh bien, écoutez, pour moi, tout va bien. C'est être patient pour pouvoir faire rentrer dans sa vie de nouvelles choses. Il faut communiquer par écrit. Il faut dire à l'univers ce que vous désirez. Il faut peut-être communiquer avec vos amis, peu importe comment vous le ferez, pour pouvoir renaître de... Voilà. Et enlever les... Vous savez, on parlait d'enlever des personnes mauvaises de votre vie, des gens qui ne vous convenaient pas. Vous allez vous en débarrasser, enlever ces mauvaises énergies là. Alors c'est peut-être des gens, mais c'est peut-être tout simplement un domicile qui ne vous convient plus et que vous allez déménager. Peut-être qu'il y aura des écrits à faire, il y aura des communications écrites à partager pour réussir justement à changer cette routine qui vous attend. De toute façon, elle va se changer toute seule. Hein. Vous n'allez pas vivre la même routine que l'année dernière, que 2023. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez également avoir un exemple de guidance comme ça pour vous-même. Alors n'hésitez pas à m'écrire par mail. Je vous dirai comment je fonctionne. N'hésitez pas, voilà, à partager, à liker. N'hésitez pas à me partager parce que j'ai l'impression que mes vidéos sont pas beaucoup vues parce que il y a des grandes chaînes, des gens qui ont beaucoup d'abonnés et donc ils prennent une place importante. Et c'est vrai que grâce au partage, ça permet de mieux se faire connaître. Et grâce à vos likes également, grâce à vos commentaires, ça permet d'être plus visible. Et si ça vous plaît, s'il vous plaît, merci de m'aider. Voilà. Bien sûr, il y a plein d'autres guidances et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Belle année 2024. Bonheur et joie à toutes et tous et à votre entourage également. Bye bye et vous allez arriver à le conquérir ce monde, à être vu. Au revoir.